Toujours dans le but de fournir les connaissances nécessaires pour une vie épanouie à ses partisans, le FIAD France s'est réuni ce mardi 10 juin 2025 sous la direction du docteur en sciences politiques, coach Georgette Midohongbe, pour sa séance hebdomadaire de l'Académie de la réussite totale. Marchons, marchons, que ça ait pu. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. I commit myself to only think the best, to only work for the best, and to expect the best. Après le démarrage de la soirée par l'hymne national français et le credo Fiat Monde avec l'ambassadeur Esther Semevo Viouban, master en gestion du patrimoine, le mot de bienvenue pour installer les participants a été dit par le coach Kojo Chenati Mpo, infirmier diplômé d'État. Merci d'être là. Vous avez choisi la bonne part. Vous verrez défiler de grands coachs, de grands orateurs à travers plusieurs thèmes. Vous allez entendre parler de comment réussir et du bonheur conjugal. Vous allez entendre les paroles de transformation. Nous allons passer par un temps de sport, sport de joie. Je vous exhorte donc à bien prendre place. Merci d'être prêt à entendre et écouter et de surcroît à mettre en valeur, à mettre en pratique ce que vous allez écouter. Bonne soirée à nous tous. Pas de réussite en business sans un bon financier est la première thématique de cette soirée abordée par le coach Sibi Traoré, entrepreneur certifié en affaires publiques. La première qualité d'un industriel est qu'il connaît parfaitement la qualité et le prix des produits en fonction des lieux où on peut les acheter. Il est capable de vous fournir un tableau comparatif pour vous permettre d'obtenir la meilleure qualité au meilleur prix. La deuxième qualité est qu'il sait trouver des employés compétents et motivés au coût le plus bas possible. L'objectif d'un industriel est de fournir le meilleur produit ou service au prix le plus bas. L'industriel permet à l'entreprise d'avoir un coût de revient bas afin d'avoir une marge bénéficiaire élevée. Donc, l'entrepreneur doit savoir se doter d'un très bon industriel afin que son activité puisse marcher au mieux. Dans la deuxième communication de cette soirée, le coach Dorothée Mo, gérante de société, a partagé tout ce qu'il faut savoir sur le logiciel de l'argent. Depuis l'enfance, nous avons été exposés à des phrases, des idées, des comportements autour de l'argent. Et petit à petit, tout cela est devenu notre vérité. On vit avec un système d'exploitation qui rejette l'argent au lieu de l'attirer. L'argent est un amplificateur. Si vous êtes généreux, il vous permettra de donner plus. Si vous êtes dans la peur, le doute ou la culpabilité, l'argent amplifie aussi cela. Si nous voulons changer notre réalité financière, nous devons commencer non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons reprogrammer le logiciel de l'argent par les paroles transformatrices. Changez votre programmation par les 10 paroles du logiciel de l'argent. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la peur du manque. Nous devons désinstaller le logiciel du manque et installer celui de l'abondance. Le coach Sarah Maguel, assistante maternelle, est ensuite venue parler de bonheur conjugal avec le thème La femme est dialogue et compassion. Dans le cadre du bonheur conjugal, la femme qui est remplie de compassion, qui est remplie d'amour, surtout l'amour de Dieu, comme je dis souvent, cette femme ne va pas chercher à condamner son mari. Elle va condamner les paroles, elle va condamner les actes, mais elle ne va pas condamner la personne. Elle va faire la différence entre la personne de son conjoint et l'acte qu'il a commis. Elle va favoriser vraiment le dialogue, la communication, prendre le temps de comprendre pourquoi la personne agit comme ça, comment elle peut faire pour l'aider. Ça, comme je disais, vraiment, il faut marcher dans le véritable l'amour de Dieu pour voir cette compassion se manifester. Donc, sa capacité de dialoguer l'amène à construire des ponts plutôt que des murs. En conclusion, une femme qui favorise le dialogue et la compassion est une femme vraiment qui a un cœur plein d'amour,
un amour vraiment bienveillant, un amour qui apporte la paix à l'autre. Avec de la bonne musique, les élus de ce soir ont passé un super moment de showtime. En matière de développement personnel et de santé, se faire plaisir pour augmenter son estime de soi est le sujet décortiqué par le coach Chinwe Fina Udekwe, couturière modéliste. Se faire plaisir, cela semble anodin, banal, voire évident. Pourtant, pris dans le flot du quotidien, face à des défis, on croit à tort que de rester focus et de se priver de se faire plaisir est sans conséquence. C'est une grave erreur. Erreur que j'étais à nouveau en train de commettre, car traversant un passage difficile matériellement, je calculais. Installer l'habitude de se faire plaisir et garder cette habitude est une nécessité, car quand on se fait plaisir, on se sent bien. On est de bonne humeur quand on se fait plaisir. On est satisfait. Le stress disparaît. On se sent capable. On se sent important. Notre estime de soi augmente quand on se fait plaisir. Les petits plaisirs du quotidien apportent évidemment des bénéfices à notre estime de soi. Alors, ne cessons pas ces plaisirs, mais augmentons puissamment notre estime de soi en nous faisant puissamment plaisir. Au moins une fois par mois, de nous offrir le grand jeu, un restaurant le plus chic, un hôtel. La vie nous le rendra en retour. La vie nous aimera en grand en retour. Pour clore cette merveilleuse rencontre, la nouvelle version de l'atelier de programmation composé du logiciel de restauration et de réussite intégrale et du logiciel de l'argent a été conduit par le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire. Je suis reporter à la santé, je suis la santé, je suis reporter à la santé, je suis la santé.